essayé de présenter un certain nombre d'innovations sociales, ou organisationnelles ou territoriales dans les secteurs agricoles et agroalimentaires. Et j'ai essayé de montrer en quoi ces différentes innovations étaient en capacité de construire de nouveaux modèles de production et d'échange. La MAP va clairement représenter une innovation radicale. On sort complètement de toute logique, aussi bien en termes de formation du prix que finalement donc de cadre organisationnel. On est vraiment sur des choses complètement différentes d'un modèle agro-industriel. Maintenant, toutes ces innovations-là, elles vont suivre une certaine trajectoire d'évolution. Dès lors qu'elles vont essayer de changer d'échelle, elles vont être obligées d'adopter des comportements finalement pas si éloignés du modèle conventionnel. C'est le procès qu'on leur fait bien souvent, et c'est ce qui amène à dire que finalement tout ça rime pas à grand chose. Mais ce qu'on voit peut-être pas assez, c'est le fait que donc toutes ces innovations-là tous ces nouveaux modèles qui sont en train d'être créés, sont également aussi en train de faire évoluer considérablement l'autre côté, quoi. Donc à savoir donc ce modèle dominant, conventionnel, et que finalement on est en train d'assister à un processus donc d'évolution assez radicale des systèmes alimentaires dans leur ensemble, où donc on a en fait une confrontation d'une multitude de logiques, d'une multitude de sous-systèmes. Si on se situe sur une période historique un tout petit peu plus longue et qu'on prend donc et qu'on inclut l'agriculture biologique, le commerce équitable dans ces nouveaux modèles de production et d'échange, on voit à quel point donc ils ont influencé l'ensemble du secteur, quoi. L'agriculture biologique, modèle pionnier, novateur, a donné naissance à tout type de déclinaison, donc passant par l'agriculture raisonnée, mais obligeant aussi tout type de produits conventionnels maintenant à communiquer à minima sur son impact environnemental. Un peu de la même façon, en fait, les produits conventionnels peuvent plus complètement faire l'impasse sur la question de l'impact social. Il s'agit quand même donc de démontrer qu'un certain nombre, là aussi complètement minimal, de normes sont respectées. Et je dirais donc toute cette évolution donc, et cette apparition de nouveaux standards volontaires donc, de type bio ou commerce équitable, c'est finalement une des explications à l'émergence et je dirais presque au caractère maintenant quasi obligatoire de certification de type Global Gap, quoi. Tout ce qui est en train de se passer dans différents types d'arènes internationales, à la FAO, mais également au PNUD, autour de ces questions de sécurité alimentaire, est extrêmement important. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a beaucoup de choses à attendre d'une gouvernance globale des systèmes alimentaires. Maintenant, il y a aussi quand même beaucoup à attendre de toutes ces dynamiques locales qui sont en train d'inventer beaucoup plus que ne le font les grandes organisations internationales, ce que pourra être l'agriculture de demain, quoi.